chers partenaires. Tout le monde désolé quand même. Non, je vais vous présenter. Bon, mon nom est là, Eros Augustin Kamanda. Je suis manager, je travaille dans notre siège de l'IMT avec manager Aimé Padata ainsi que votre grand parrain, manager Merli. Voilà, mon numéro de téléphone est là pour les gens qui n'ont pas mon numéro, peuvent me contacter. Alors nous allons apprendre non seulement sur la formation digitale, mais peut-être quelque chose aussi qui peut vous aider à l'avancement de votre business. Donc c'est très important. C'est très important cette formation d'aujourd'hui. Parce que quand on fait les marketing des réseaux, on ne doit pas seulement se focaliser sur les bases nécessaires, la vente directe. Non. Mais les MLM consistent aussi à appliquer beaucoup de techniques. Donc, on peut digitaliser notre entreprise et avoir beaucoup d'étudiants, avoir les prospects. Les prospects, ça ne nécessite pas seulement commencer à parler avec les gens de bouche à l'oreille. On peut aussi promouvoir ça. Et ça va vous aider dans votre parcours déjà dans ces business. Donc, parmi nous, il y a déjà les gens qui font les boostages, n'est-ce pas? Ils sont là. Vous pouvez lever la main. Il y a aussi des gens qui n'ont jamais boosté, qui ne connaissent pas les bases des boostages. Donc on voit quand même, cette formation sera plus pratique. Cette formation sera plus pratique. On va quand même donner quelques théories sur la digitalisation. Donc, bonnes conditions d'écoute et l'apprentissage à tous. Voilà. Il y a là, pour les gens qui sont en train d'écrire, il y a là la définition d'une entreprise digitale. Donc, en parlant d'une entreprise digitale, on voit que c'est une entreprise qui fonctionne en ligne. Comme on vient de le dire, nous pouvons définir cette dite entreprise comme celle qui fonctionne en ligne et gérée par l'Internet. Donc, tout ce qui consiste ou bien qui concerne la digitalisation, on voit déjà l'Internet. Donc, les réseaux sociaux. On a écrit, non? On n'avait pas écrit. Donc, vous pouvez résumer pour ne pas seulement recopier ça. Donc, une entreprise digitale, c'est cette entreprise-là qui fonctionne en ligne et qui est gérée par l'Internet. Alors, on peut se poser la question de pourquoi on veut digitaliser notre entreprise. C'est ça notre deuxième diapo. On nous dit, adopter une stratégie de digitalisation est très favorable à l'amélioration des relations avec la clientèle. Quand on va digitaliser notre entreprise, c'est pour améliorer d'abord notre relation, ou bien nos relations avec notre clientèle, donner la visibilité de votre activité. Donc, vous montrez à un public qui est plus large votre entreprise. Et vous allez comprendre par la suite qu'est-ce qu'on appelle une entreprise digitale. Quand on voit, au fur et à mesure, on va évoluer. Donc, donner la visibilité à votre activité, maintenir les liens avec vos clients. Très important, maintenir les liens avec vos clients. Et pour vous faire connaître auprès d'un public plus large. Quand on va digitaliser l'entreprise, je prends l'exemple d'un produit, vous faites le marketing. Vous prenez un produit, vous donnez à la radio-télévision, la RTNC, voilà, télévision nationale. Vous payez de l'argent et on va commencer à faire passer la publicité à la télé. Est-ce que comme on est assis ici, on a notre écran en train de voir la RTNC? Non, non. Mais chacun de nous a son téléphone actuellement. Il peut se connecter sur Internet, sur Facebook.
sur WhatsApp, sur Instagram à tout moment. Donc il y a possibilité quel produit qui est actuellement sur Facebook, que ce soit être visionné par la majorité des personnes. Au lieu de donner à une radio de l'argent pour qu'elle puisse diffuser pour nous un produit. Et c'est ce qu'on va faire. Parce qu'on a compris qu'avec la stratégie qu'on faisait auparavant, donner un produit et puis payer de l'argent, faire passer la publicité à la télé, ça nous prenait trop d'argent. Et puis on n'arrivait pas à atteindre nos résultats. C'est pour cela qu'on a voulu digitaliser notre entreprise. L'entreprise, vous pouvez faire n'importe quoi, ça doit être une entreprise. Toute activité que vous faites en ligne, vous pouvez créer une entreprise digitale pour cette activité-là. Voilà. Nous passons, nous allons voir les avantages de la digitalisation. Donc, les informations et les contenus dématérialisés peuvent toucher un plus grand nombre de personnes et sans réelle limite. Quand vous digitalisez votre entreprise, vous pouvez toucher un grand nombre de personnes sans réelle limite. C'est pour cela que vous allez trouver par exemple, si vous vendez, on peut prendre le cas de, si vous vendez les habits, vous pouvez trouver quelqu'un qui achète des habits et vous ne connaissez même pas la personne là. La personne vous contacte et vous donne l'adresse, vous partez peut-être livrer les amis. Un public plus large, sans réelle limite. La collaboration entre les personnes, les contenus partageables et modifiables en temps réel par tous permettent de travailler sur un même projet bien plus facilement. L'avantage de la digitalisation, si vous pouvez maintenir ça, si vous pouvez arriver à capter quelque chose, donc l'idée c'est de faire montrer notre produit ou bien l'activité à un public plus large, sans réelle limite. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit utiliser ou bien comment on doit créer une entreprise digitale? Une entreprise digitale, dans les cas où nous allons aborder, moi je dois prendre l'exemple de quoi? De la page Facebook. C'est une entreprise. Tout ce que vous pouvez créer comme page Facebook, il s'agit d'une entreprise qui a une page Facebook. La majorité n'a pas de page. Quand vous dites une page Facebook, une page où vous étalez. Où vous étalez vos produits ou bien votre service, ça dépend. Ça peut être les médias, vous êtes focalisé dans le domaine des médias. Vous partagez les informations. C'est aussi une entreprise digitale. Donc on peut voir peut-être la page de Fally Ipupa officielle. C'est une entreprise pour Fally Ipupa. Parce que ça fait entrer de l'argent. Quand Fally fait des vidéos, lui est en train de gagner de l'argent. Alors comment on peut créer une entreprise digitale? La page Facebook, les outils qu'on peut utiliser, on a les téléphones Android, les smartphones. On peut utiliser la machine, l'ordinateur. On ne peut pas créer une entreprise digitale avec un téléphone de touche. Mais est-ce que ce petit téléphone n'est pas important dans notre activité? On va voir ça par la suite quand on va évoluer pour comprendre que même les petits téléphones ici peuvent vous aider dans votre activité. Que ce soit n'importe quelle activité en ligne. Et avec les téléphones Android, je pense que tout le monde a quand même l'application Facebook dans son téléphone. Voilà. On doit utiliser une application Facebook pour la création
de notre entreprise digitale. Donc ça, ce sont des théories d'abord pour connaître, comme papa avait vraiment besoin de connaître la page Facebook. Qu'est-ce que la page Facebook pour les entreprises? On nous dit ici qu'une page Facebook est un compte Facebook public qui peut être utilisé par des marques, des organisations, des artistes et des personnalités publiques. Donc c'est un compte Facebook. Les temps passés avant la mise à jour de l'application, la page Facebook était directement collée au compte Facebook. Mais actuellement, on a détaché ça. Vous pouvez vous connecter sur la page, vous publiez du n'importe quoi. On ne peut pas savoir que c'est M. Oscar, par exemple, qui avait publié. Non. On a dissocié ça de votre compte Facebook. Alors, les entreprises utilisent les pages pour partager les coordonnées, afficher les mises à jour, partager du contenu. C'est tout ce qui m'intéresse le plus, promouvoir des événements et des communiquer. Dans la promotion, on voit déjà les boostages. Et qui est peut-être le plus important, communiquer avec leur public Facebook. Parce que le public est trop large. Ça va vous demander beaucoup de temps, peut-être pour commencer à aborder n'importe qui en cours de route. Mais avec la promotion, vous pouvez aborder n'importe qui, à partir de chez vous. Parce que vous payez juste Facebook et lui va faire pour vous la publicité et vous donnez de l'argent. Je peux passer? Voilà. Les pages peuvent être connectées au compte publicitaire Facebook et au boutique Facebook. On va voir, au fur et à mesure, on va évoluer. On va voir la différence entre un compte publicitaire et une page. Parce que ce sont des choses différentes. Il y a d'autres personnes qui sont en train de créer une confusion entre la page et les comptes publicitaires. Il ne faut pas créer la confusion là-bas. La page est totalement différente d'un compte publicitaire. Pour que vous puissiez faire des publicités, il faut avoir un compte publicitaire et une page. Si vous avez juste une page et il n'y a pas de compte publicitaire, vous ne pouvez pas promouvoir les produits ou bien votre service en ligne. Voilà. Quelle application on va utiliser pour créer notre entreprise digitale? Est-ce qu'on va utiliser Facebook Live? On va utiliser Instagram, Facebook, et ainsi de suite. Voilà l'application que je recommande. C'est le Facebook bleu ici. Il y en a. Le Facebook. Il y a les logos là, la couleur bleue. C'est le Facebook comment? Ça n'a Ça. pas d'autre calculatif. Non, c'est écrit seulement Facebook Meta. Facebook Meta, c'est pas les likes. Les likes, c'est en couleur blanche. Maintenant, ça, vous pouvez télécharger ça sur Play Store. Vous écrivez juste Facebook. Quand il y a les logos bleus qui apparaissent, vous prenez ça. Parce que déjà avec l'application Facebook Live, c'est quelque chose qui est créé pour aider un peu à se connecter, faire des trucs un peu rapidement. Ce n'est pas vraiment professionnel. Mais avec ces Facebook, vous pouvez arriver à créer une entreprise digitale qui est vraiment professionnelle. Avec des Facebook bleus. C'est pour cela qu'on dit ici qu'il y a possibilité de créer aussi la page avec Facebook Live, mais ça ne sera pas professionnel. Or, pour avoir de très bons résultats, quand on est dans le domaine du marketing, il faut utiliser une page qui est professionnelle. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de leaders qui sont en train de faire des boostages. J'ai vu un produit qu'on avait lancé en ligne par une personne qui a juste lancé et puis qui a mis un bouton là appelé donc. Il n'a pas maîtrisé ce que lui-même avait fait. Il n'avait pas eu beaucoup d'informations sur ce qui concerne les boostages. Mais il était pressé pour booster. Et il peut booster comme ça pour avoir les jeunes et non pas les clients.
vous avez plus de j'aime et non pas les clients. Parce que votre page est d'abord, n'est pas vraiment professionnelle. Il y a possibilité de professionnaliser ça avec les Facebook. Parce qu'il y a des fois, vous utilisez l'application Facebook Meta, les pages ne se créent pas. On vous dit, vous avez déjà créé trop de pages. On va déjà essayer avec les gens qui n'ont pas de pages pour voir à quoi ressemble la création de pages. Voilà. Donc pour les gens qui n'ont pas de pages Facebook, vous pouvez déjà vous connecter. Vous vous connectez sur Facebook. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ça, ce sont les étapes pour vous connecter. Mais les gens qui ont déjà l'application Facebook peuvent se connecter pour avoir ne serait-ce que comment ils peuvent créer leur page. Voilà. On est déjà connecté. On passe rapidement. Il n'y a pas beaucoup de diapos parce qu'on va partager l'écran de mon téléphone pour travailler en direct. Ça sont juste des théories, on peut passer rapidement vraiment. Vous êtes connectés? Oui. Voilà. Là, vous vous connectez, vous êtes sur un menu comme ça. Vous êtes sur live. Attendez. Voilà. Vous êtes sur la même page que moi. Alors, la prochaine étape serait de cliquer là où il y a les 3 barres. C'est au-dessus ici. Vous voyez là-bas? Les 3 barres. Oui, oui. Là, il y a votre photo. On est tous là? Bien marqué. Ici, vous êtes dans votre page. Moi aussi, dans votre compte. Ça, c'est la page. Il faut entrer dans le compte pour créer une page. Il y a la différence entre une page et un compte Facebook. Donc il faut basculer. Ne pas rester dans vos pages. Ça c'est 13. Ça c'est votre compte. On est là. Donc, il y a des tableaux ici qui vont apparaître. Et quelque part, vous allez voir, on a écrit page. Vous cliquez là-bas. Page. Oui, vous appuyez sur page, là où il y a la flèche. Et il y a quelque part où il y a un bouton, on a écrit créer. Donc vous pouvez créer autant de pages. Oui, vous pouvez créer autant de pages, mais avec l'adresse IP du téléphone, des fois, on limite le nombre de pages par compte. Donc vous pouvez arriver à un certain moment où vous créez des pages, ça ne passe pas. Donc vous cliquez là et ce qui va arriver par la suite, c'est démarrer. Vous cliquez sur démarrer. Et là, maintenant, on va avoir un tableau où on aura les noms de la page. Il est mentionné nom de la page. Vous voyez ce tableau là? Nom de la page. Voilà. Le nom de la page, il faut vraiment tirer attention pour ne pas créer un nom qui existe déjà. Donc avant de créer le nom d'une page, il faut d'abord taper ça. Dans la barre de recherche sur
Facebook, vous tapez d'abord ces noms-là. Est-ce que ça n'existe pas? Si ça existe déjà, vous changez. Il faut créer votre propre nom. Votre nom, donc un nom qui n'existe pas ailleurs. Et vous gardez ça. Et en créant les noms, on nous dit, avoir d'abord l'idée du nom de sa page en fonction de l'activité qu'on exerce. Et toujours commencer par la lettre majuscule et le reste en minuscule. Donc quand vous créez le nom de votre page, la première lettre de votre nom doit être en majuscule et le reste, ça doit être en minuscule. Très important. S'il vous plaît. Si maintenant j'écris toute la magie, qu'est-ce qui va arriver? Donc c'est pas recommandé comme ça. Vous mettez la première lettre en majuscule et d'autres lettres qui restent en minuscule. Bon, ça dépend. On nous dit là, il faut d'abord avoir l'idée de ce que vous faites. Faites quoi? Si vous vendez les habits, vous allez mettre quoi? Vous créez une page qui va vous permettre à vendre les habits, mais vous écrivez sport. Vous comprenez que vous êtes à côté. Vous cherchez un nom qui correspond à votre activité. Donc il y a maintenant notre rubrique. Quand vous cliquez sur Next, pour choisir la catégorie de votre page. Donc, suivant. Suivant. La catégorie de page. Et là, il faut choisir une catégorie selon ce que vous faites. Il y a là beaucoup de catégories, musiciens, groupe, santé, beauté, épicerie. Dans notre cas, on peut choisir tous pour le moment, santé et beauté. Ça dépend de ce que la personne fait. En secret, je ne sais pas. Il peut même créer sa catégorie. Ouais, vous pouvez aller jusqu'à 3 catégories pour une page. Pour une page. 3 catégories. Alors, comme moi j'avais pris salle de vente, boutique de produits de beauté, voilà. J'avais pris 2 catégories. Vous pouvez aller jusqu'à 3. Après, vous cliquez sur créer. Donc, les catégories qui sont proposées d'avance. Oui, oui, c'est déjà proposé par. Ça est là. Mais si par exemple, supposons que je vais diffuser la sauce. Vous n'êtes pas sorcier. Vous êtes sorcier. Bon, là, vous allez d'abord cliquer ici sur la barre de recherche pour rechercher un peu si sorcier va vous sortir. Vous cliquez d'abord sur la barre de recherche pour rechercher sorcier. Si ça sort, vous prenez la catégorie. Vous voulez faire quoi? Vous avez déjà choisi santé, c'est bon. Vous l'avez encore ajouté. C'est bon déjà. Vous cliquez sur créer, ou bien suivant. Et là, on aura la page ici qui va apparaître, qui est une page vraiment très importante où il y a les bios, site web, adresse email, numéro de téléphone. Donc la place des bios, on nous dit une bonne biographie permettra à vos visiteurs de vous identifier rapidement. En plus d'ajouter un petit côté professionnel sympa. Donc, la bio, ça c'est bon. Donc, une biographie va permettre à votre client, celui qui est en train de visiter votre page, de directement voir ce que vous faites. Tout d'un coup, donc la personne, si vous vendez peut-être des produits de santé, en bio, vous allez écrire quelque chose peut-être, la santé n'a pas de prix, ou bien nous proposons des compléments alimentaires pour la bonne santé par exemple.
Dans les bio. Non, non. Les bio, vous allez écrire, vous commencez seulement avec la lettre majuscule. Donc, à la forme, on écrit une phrase. On commence avec la lettre majuscule, après, on va continuer. Biographie. C'est une biographie. Donc, vous écrivez peut-être la santé n'a pas de prix, ou bien votre santé nous préoccupe, par exemple. Si vous avez un site web, vous allez mettre le nom de votre site web ici. Dans ce qui nous concerne, la majorité n'a pas un site web. Vous écrivez juste www.facebook.com parce que Facebook c'est un site. Donc quand on travaille ici, on peut aussi être dirigé directement vers ce site-là. Et puis vous allez mettre votre adresse mail, votre numéro de téléphone par la suite. Donc, vous remplissez ces rubriques-là. Oui, oui. À l'enseigne, Oui. la bio, il devrait s'être écrit bien automatiquement, c'est d'abord les gens. Vous devez écrire ça. Ça est là, non? Bio. D'abord, maintenant d'écrire. Votre page, vous l'avez d'abord nommée comment? C'est pour. Vous faites quoi? Bon, moi j'ai un produit à moi. Ok. Je suis Pour la santé? Oui. Ok, mais écrivez quelque chose qui cadre avec la santé dans votre bio. Qu'un client peut voir et puis se situer directement que vous vendez un produit de santé. Quelque chose qui vous vient en tête. Donc ça, on ne dit pas à une personne d'écrire. J'ai donné l'exemple. La santé n'a pas de prix. Donc quelque chose comme ça. Donc on évolue avec les gens qui sont bien avancés. Alors, on va cliquer sur suivant par la suite. C'est modifiable. Hein? Oui, oui, c'est modifiable. C'est bon, hein? Ah, peut-être déjà au niveau de la ville, je pense. Code postal 0012. Vous pouvez chercher ça même sur Internet, code postal de la RDC. Oui. C'est vraiment très important ces étapes parce que c'est ce qui va permettre à votre page d'être professionnelle et de vous attirer beaucoup de prospects, que ce soit les clients, en fonction de ce que vous faites comme activité en ligne. Donc c'est très important. Il y a maintenant la ville, vous allez mettre Kinshasa, le code postal, vous mettez horaire. Vous êtes là, vous écrivez toujours ouvert. Vous allez cliquer là-bas. Vous cliquez sur suivant. Ça c'est pour les gens qui n'avaient pas de page. Mais les gens qui ont déjà des pages, maintenant là on va travailler ici. On est ici, non? La place où on demande la photo de profil. Alors, pour la photo de profil, on nous dit utilisez souvent les logos de votre entreprise comme photo de profil. Donc, en photo de profil, il faut avoir un logo. Ça se fait peut-être dans les cyber, ainsi de suite. Vous avez un logo et vous mettez là comme photo de profil. Et photo de la page ou bien de couverture, c'est là où vous allez exposer les produits que vous vendez. Il y a d'autres partenaires qui mettent en photo de profil, des partenaires qui mettent directement les boîtes là-bas. Donc c'est pas comme ça. Ici, on met les logos de l'entreprise. Et là, on expose maintenant les produits. Vous pouvez monter une photo là en format, j'ai oublié le format. Et puis vous mettez là. Donc quelqu'un voit votre... vous pouvez mettre les produits, même une synergie.
photo de couverture, mais pas en photo de profil. Donc, vous mettez une couverture pour représenter les produits que vous êtes en train de vendre. Si ce sont les habits, vous mettez les habits là-bas où vous êtes allé. Vous pouvez monter une photo comme ça. Si ce sont les produits cosmétiques, vous mettez là-bas. Ça dépend de ce que vous faites comme activité. Voilà. Pour la photo de couverture, exposez une photo qui représente vos produits ou vos services. C'est bien recommandé. Après, vous allez cliquer sur suivant. Ça, c'était une page que j'avais créée à l'époque. Parce que la formation ici date un peu de longtemps. Et j'avais créé un peu un logo rapidement. Vous pouvez le voir. Et derrière là, il y avait quelqu'un, une femme plutôt, qui faisait les yoga, si c'est les sports. C'était ça, c'est que je voulais présenter, ou bien les produits que je devais commencer à présenter au monde, selon ma description de la page. On est là, là c'est écrit bouton, modifier les boutons. Vous pouvez éliminer ça. Qui est à la même place que moi? Modifier les boutons. Là, vous pouvez ajouter un bouton d'action, que ce soit WhatsApp Business. Oui. Bien, ça peut être Facebook. Vous cliquez là-bas. Site web www.facebook.com. Donc, vous cliquez sur. C'était dit quoi? Réessayer. Personnaliser votre bouton. OK. Essayez. Cliquez là-bas. On a fait la mise à jour. Hein? La formation date un peu de longtemps. Et comme c'est la mise à jour, ça ne casse pas aussi les carreaux. Voilà. Il y a maintenant les boutons pour les gens qui sont ensemble avec moi. Il y a plusieurs boutons qui apparaissent là-bas. On a les boutons WhatsApp, on a Messenger, ainsi de suite. C'est à vous maintenant de choisir les boutons d'action. Donc, un bouton qui sera visible sur votre page. Quand une personne se connecte sur votre page, on va lui dire peut-être envoyer un message sur WhatsApp ou bien aimer la page, c'est ce qu'on appelle bouton d'action. Donc, comme ici, il y a appeler, donc vous pouvez mettre un numéro dès que la personne clique sur appeler, et c'est votre numéro qui apparaît directement et la personne appelle. Envoyer un email, vous contacter, donc ce sont là les boutons. Mais pour moi, j'ai toujours l'habitude de mettre les boutons WhatsApp ou bien Messenger. Voilà. Donc nous passons rapidement, vous choisissez un bouton, choisissez même le bouton Message. Vous avez aussi choisi Messenger. Vous enregistrez. Voilà, moi aussi j'avais choisi la même chose. Enregistrer. Là, on était avec vous, inviter les amis. On a déjà passé là. Donc, vous étiez allés vraiment trop vite. Ici, on est où? On est en très grand retard. Adresse email, notre famille, numéro de téléphone. On n'a pas aussi de. Voilà, invitez les amis, vous pouvez inviter les amis à aimer votre page, mais ce n'est pas vraiment important. Parce que quand il s'agit de vendre avec votre page, ça ne demande même pas d'avoir vos amis. Parce qu'on va trouver un public plus large. Peut-être que ça ne sera pas vos amis. Et quand on finit d'inviter, ça on peut passer rapidement. On va cliquer sur terminer. Donc je crois, c'est là où on était chez vous. On avait basculé, mais comme malheureusement vous n'avez pas mis de photos de profil. C'est juste pour nous dire qu'il y a la différence entre une page Facebook et un compte. Si vous voyez, on a écrit changement vers Keros Service. Donc maintenant, j'entre dans ma page.
Et je ne suis pas encore dans les comptes. On nous dit après avoir cliqué sur terminer, vous passez d'un compte Facebook à votre page ou bien à votre entreprise digitale. Là, vous avez cliqué sur terminer. Vous basculez directement sur votre compte ou bien entreprise digitale. J'ai un problème de par exemple, je peux écrire. Déjà avec les zéros. Oui. Démarrer la présentation. Voilà. Soyez d'abord là. Oui, adresse email, est-ce que vous avez très bien noté ça? Ça ne fait pas votre c'est terminé. Il doit y avoir les arrobases gmail.com. Vous n'avez pas encore vu ça. Voilà. Donc, c'est le plus. Comprenez. Vous avez grandi directement avec les téléphones. Nos doyens. Solution, vous avez trouvé des solutions. Vous allez montrer après. Alors, vous allez montrer. D'accord. Bon, vous voyez déjà, quand vous connectez, vous entrez là-bas, on vous écrit l'état de votre page. On a écrit quoi? Bon. Il y a d'autres personnes qui vont booster directement comme ça. Et vous commencez à pleurer que non, pour ça, je n'en ai écrit dans ma tête, parce que vous avez directement boosté sans pour autant faire quoi? Professionnaliser votre page. Il faut d'abord que la page soit professionnelle. Il faut jouer sur les zones que vous êtes en train d'opérer. On appelle les zones de service. Là, vous pouvez réussir très bien votre boostage. Et quand l'état de la page, on a écrit bon, il faut question suivante. Voilà. Donc, vous pouvez maintenant cliquer sur modifier. Modifier pour professionnaliser vraiment votre page. Chez vous, vous pouvez. Voilà. Vous pouvez cliquer sur voir plus là. Modifier n'est pas là. Ça varie d'un téléphone à l'autre. Hein? Voilà. Modifier est là. S'il n'y a pas de bouton modifier, vous allez voir les 3 points. Vous cliquez là. Et là, maintenant, il y a des rubriques. On vous montre que ici, il reste des étapes que vous devez compléter afin que la page soit professionnelle. Ici, il reste une étape, ainsi de suite. C'est pas sorti, la connexion est mauvaise. Ouais. Là, on voit horaire. Pour les gens qui avaient déjà cliqué sur toujours ouvert, ils vont sauter l'étape là. Il y a l'autre étape qu'on nous dit zone de service. Vous voyez ça, non? Zone de service. Ajouter une zone de service.
Très important. C'est ce qui fait que vous sachiez que vous êtes en train de faire puisse rester acquis ou bien que ça puisse aller ailleurs. Moi j'ai l'habitude de mettre Kinshasa là-bas et Lubumbashi parce que même si j'ai une livraison à Lubumbashi, on va facilement m'aider parce que j'ai toute l'équipe là-bas. On va livrer pour moi. Donc les services, vous n'avez pas vu ça. Vous pouvez compléter quoi? Ici on nous demande de compléter la photo de copie, photo de voiture. Donc, allez-y, mollo, vous allez faire la zone de service. Donc, vous écrivez sur la barre de recherche Kinshasa, ça va sortir, vous cliquez. Vous prenez les premiers là, vous pouvez ajouter autant de zones de service que vous voulez. Matadi, Yama. Ça dépend de quelle équipe vous avez peut-être. Les gens qui peuvent commencer à vous aider ailleurs. Horaire, budget, qualité de service. Vous pouvez commencer zone de service. Vous mettez la barre de recherche, vous écrivez Kinshasa. Si vous voulez ajouter encore l'autre ville, Lubumbashi. Lubumbashi, ouais. Deuxième lycée. Voilà, vous pouvez enregistrer là-bas. Vous pouvez aller à plus de zones de service. Ça dépendra de vous. Alors vous allez suivre ces étapes-là. C'est d'abord très bien clairement montré. Voilà. Vous allez seulement petit à petit jusqu'à ce que vous allez terminer tout ça. Ici vous n'avez encore rien. Il n'y a pas besoin de service chez vous. S'il vous plaît, manager, Oui. ça signifie qu'au fur et à mesure de votre business extractant, vous pouvez ajouter d'autres zones. C'est mon effet. Effectivement, vous pouvez ajouter d'autres zones selon les besoins ou bien selon que votre business est large. Donc c'est modifiable. Donc vous allez commencer à professionnaliser ça petit à petit. Comme ici, moi j'avais choisi Kinshasa, Kananga, Lubumbashi, Bandaka. Ça c'était ma page. Et j'ai cliqué sur enregistrer. Il y a l'autre rubrique. On nous dit là-bas quel service proposez-vous? Il y a les services. Ajouter des services. Vous voyez là? Ajouter des services. Vous allez aussi voir ça à partir de chez vous là. Donc ce sont des étapes simples, mais que beaucoup de gens peut-être négligent et qui, à la longue, portent préjudice. Et là, vous pouvez cocher livraison sans contact. Donc, tout ce que vous êtes en mesure de faire. Vous pouvez livrer en ligne, la personne peut réserver un produit en ligne, écrire en magasin, réservation. Donc, il y a beaucoup de services là. Ça dépend de ce que vous êtes en mesure de faire. Alors, vous allez cocher. Par exemple, livraison sans contact, sur place, emporter, réservation, achat en boutique. Si vous voulez que les gens viennent au siège, Ça, c'est quel service? il y a une rubrique là, on a écrit ajouter des services. Donc c'est ici. Ok. Voilà. Madame, vous êtes là? Service. Je pense que vous allez voir ça parce que je vais bien montrer. Après, vous allez enregistrer.
Vous étiez ici, non? Donc là, vous pouvez ajouter même un numéro WhatsApp Business, vous associez un numéro et on pourra vous envoyer un code PIN, vous allez associer votre WhatsApp. Donc, c'est vraiment simple. Si vous êtes en train seulement d'appuyer, on va vous guider petit à petit pour professionnaliser votre page. Comme le temps vraiment n'est pas là, on a vraiment commencé la formation en retard et je suis obligé d'aller dépasser rapidement. C'est là maintenant qu'il y a vraiment toutes choses. Ajouter votre adresse, ajouter une zone de service. C'est là où on était. Vous cliquez là-bas, vous écrivez le nom d'une ville, vous sélectionnez. C'est là où on était. Voilà. Donc vous pouvez ajouter votre numéro WhatsApp Business. On va vous guider, il faut avoir un numéro WhatsApp Business. Parce que quand on fait de la publicité, on ne peut pas faire la publicité avec un numéro qui n'est pas un numéro business. Et si vous terminez ces étapes, non. Il y a seulement un seul compte dans WhatsApp Business. Donc quand vous terminez, vous serez guidé à ça. Donc sur votre page, on va vous dire quoi de neuf. Donc c'est juste pour publier quelque chose sur votre page. Ça peut être votre produit, ça peut être n'importe quoi. Moi j'ai fait une petite publicité parce que c'est recommandé de faire une première publication sur la page. J'ai écrit bonsoir, chers tous, nous cherchons un homme capable de livrer nos marchandises de 7h à 18h et on paye 100 $, par exemple. Et j'ai mis une photo là. Vous avez bien fait. Le chef de prix. Donc, voilà. Après, vous allez partager votre publicité. Ici, on va nous demander si on veut booster la publication. Ici, il y a fil d'actualité. Donc, pour ce qui nous concerne, on va d'abord publier. Donc, vous publiez d'abord n'importe quelle photo avec les écrits. Ça ne pose pas de problème sur la page. Vous avez terminé. Là, vous rentrez ici, sur votre page. Vous allez mettre les photos après. Quoi de neuf? Hier, là, et puis une petite photo ici. Et quand vous publiez, j'espère que tout le monde connaît quand même publier parce qu'on publie les photos sur Facebook et ainsi de suite. Donc tout le monde est capable de publier quelque chose. Voilà, là c'était à l'époque, les pages que j'étais en train d'utiliser à l'époque, j'avais une page qui avait ce nom, Santé Plus Plus. Si vous entrez même maintenant, vous allez voir les produits, mais je n'utilise plus encore ça. Il y a une page à l'eau naturelle que j'étais en train d'utiliser à l'époque. On avait bloqué ça, actuellement je n'utilise pas ça. Il y a une page qui contenait mes formations, Spirit of Creativity. Donc là vous pouvez voir que il y avait ma photo et puis j'ai quand même décrit ce que je faisais ici. Et un logo que j'avais un peu créé rapidement. Et il y avait aussi Carter Boutique. Donc j'étais en train de faire pour ma soeur des publicités. Vous voyez même l'état de la page, excellent. J'étais en train de faire pour ma soeur des publicités sur les chaussures, les sacs de Turquie. Donc j'avais créé un logo et puis j'ai représenté quand même les produits en arrière. Donc ça c'était mes entreprises à l'époque. Donc si vous avez déjà créé votre page et vous avez professionnalisé ça, bravo à vous. Alors, ça on peut passer rapidement la rentabilité d'une entreprise.
Voilà. On dit si pour avoir une entreprise rentable, il faut avoir une bonne idée. Une idée meilleure d'un business. Faire l'étude du marché et mettre en œuvre un plan. Donc, chaque entreprise que vous pouvez avoir plutôt en ligne, il faut d'abord avoir une idée de ce que vous faites. Entre nos partenaires, on a déjà une seule idée. Ce sont nos produits qu'on cherche à écouler. On a déjà les produits, ça ne sert à rien de chercher encore les idées. Mais pour une personne qui veut peut-être combiner, la personne peut avoir peut-être une idée de vendre peut-être les babouches. Parce que ce n'est pas interdit dans les MLM, ce n'est pas interdit d'avoir beaucoup de sources de revenus dans la vie. Donc vous pouvez les faire. Mais nous parlons en cas de notre business. Parce que nous voulons que notre business puisse se développer. Nous voulons que notre business puisse aller de l'avant. Que nous puissions avoir des résultats meilleurs dans notre business. Et pour ça, on est censé avoir des techniques pour attirer de la clientèle. On nous dit ici, on a déjà un domaine ou bien de travail, comme la vente des vêtements, les produits agricoles, la vente des meubles. On peut commencer à promouvoir nos produits. C'est ce qui nous intéresse le plus, la promotion des produits, pour vendre plus et augmenter nos chiffres d'affaires. Chaque personne a besoin d'augmenter son chiffre d'affaires. Quitter de tel montant à tel montant dans son business. On ne peut pas demeurer CP éternellement. Qui sont CP dans la salle? Son nombre de beaucoup. Les AA. Les superviseurs sont PA. Voilà. Tout le monde peut augmenter son chiffre d'affaires. C'est trop possible. Mais il faut y mettre maintenant des stratégies nécessaires pour arriver à passer d'un niveau à l'autre. Et comme je parle de mon business, je peux conseiller un leader qui est ici présent. Chaque succès s'obtient toujours en créant des stratégies nécessaires. Vous pouvez demeurer AA pendant plus de 2 ans, si vous le souhaitez. Ça dépend de vous. Même jusqu'au retour du Christ. Oui. Ça dépend vraiment de vous, ça je vous assure. Hein. Parce que celui qui ne planifie rien ne peut pas arriver à quelque chose. Pour déjà changer les niveaux dans ses business, il faut d'abord fixer un objectif et un temps bien déterminé. Vous vous dites par exemple, voilà, on est au mois de juillet. Vous dites par exemple jusqu'en septembre. Je dois me qualifier superviseur. Alors, pour me qualifier superviseur, qu'est-ce que je dois faire? Pour me qualifier superviseur, qu'est-ce que je dois faire? Les CP qui sont dans la salle, non, je ne vous pose pas la question. Les AA, pour se qualifier superviseur, on doit réaliser combien de points caisse? 25 points caisse. Du coup, hein, ou bien peut-être pendant 4 mois. Pendant 2 mois seulement. Pas 1 mois. Ah, c'est possible. Hein? Voilà. Pour être superviseur, il faut réaliser 25 points caisse. 25 points caisse qui sont les points caisse groupe. Donc avec votre réseau, vous réalisez 25 points caisse pendant 2 mois. Donc ce qui veut dire que pendant les premiers mois, vous pouvez faire combien au moins? Les minimums 12,5, n'est-ce pas? Maintenant pour faire 12,5 points caisse, qu'est-ce qu'il faut faire? Étant leader vous-même, vous devez d'abord maîtriser les 4 points caisse. Quand vous faites déjà 4 moins 12, 12 moins 4 égale combien? 8 points quelques. Mais c'est supposé que quand vous êtes AA, vous ne pouvez pas manquer les gens dans votre équipe, non?
Il y a même les AA qui ont plus de 10 personnes AA dans leur réseau. Mais comment est-ce que vous faites pour demeurer encore AA? Parce que aussitôt, vous maîtrisez 4 points caisse. Ça va vous rester 8. 8 points combien? 8,5 pour réaliser au moins les premiers mois de votre qualification. Qu'est-ce que vous devez mettre en place comme stratégie? Il faut sélectionner même 3 leaders, les apprendre à réaliser ce que vous avez réalisé. Et c'est simple. Apprendre à 4 personnes comment elles peuvent réaliser aussi 4 points caisse. Ça vous fait déjà combien? 12, non? Plus vos 4 là. Vous êtes à 16. Mais comment est-ce que nous traînons pour nous qualifier pour passer du niveau AA au niveau superviseur? Pourquoi ça nous prend du temps? Parce qu'on a l'habitude de travailler pas pour notre business. On travaille forever pour gagner de l'argent. Donc, on a parrainé, nous avons un parrainage et puis c'est tout. C'est ce que nous faisons. Nous ne voyons pas notre activité, comment est-ce que nous pouvons faire notre activité. Nous nous sommes limités seulement pour vous concentrer sur vous-même. Vous faites 4 points que ça, non, la Golia bien, Bonissa bien, moi, vous négligez les réseaux. Mais si vous aidez 2 à 3 personnes dans votre réseau de maîtriser aussi, peut-être vous pouvez avoir, ne serait-ce que 2 personnes, on va salir 4. Ce soir, on va salir 1, on va salir 2. Et dans 2 mois, vous pouvez arriver à vous qualifier superviseur sans problème. C'est ça la même méthode même pour les CP qui sont dans la salle. Ce n'est pas compliqué. Comment est-ce que les 2 points caisse vous compliquent d'abord pour réaliser ça? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Parce que notre activité est basée sur la prospection, le partage de l'opportunité, le partage des bienfaits de nos produits, c'est tout. Vous allez trouver un leader qui ne fait rien de tout ça, mais qui s'attend à un succès. Ça va tomber du ciel. Vous allez trouver que ce que vous avez semé, vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est ça l'activité. Vous allez trouver, récolter seulement ce que vous avez semé dans cette activité. Donc ça, c'était vraiment une parenthèse. Donc la personne qui veut déjà se qualifier superviseur doit d'abord se fixer un moment et travailler durant ces moments-là. Une période. On ne fait pas les business pour faire les business. Non. Il faut se dire non. Pendant autant de mois, je dois me qualifier, je dois passer d'un niveau à un autre. Et travailler maintenant, mettre des stratégies en place. Vous dites maintenant, bon, pour me qualifier manager dans 4 mois, qu'est-ce que je dois faire? Je dois réaliser 150 points caisse. Alors 150 points caisse, quand je divise ça par 4 mois, ça me donne combien? Avec mon équipe, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut d'abord vous fixer un temps, une période que vous n'allez pas dépasser. C'est ce qui m'était arrivé moi. J'étais encore un AA, alors que mon parrain était parti en Thaïlande. Je ne faisais même pas de 4 points caisse. Quand il est rentré, ça m'a plus motivé, j'ai commencé vraiment à travailler forever. Bien qu'il était parti en Thaïlande, les mois là, moi j'avais fait, je crois, 1 point quelque. Et mon équipe, on avait travaillé, on était à 8 points, je crois. Mon premier mois de qualification superviseur, j'ai commencé avec 8,5 points caisse, avec un retard de plus ou moins 2 points caisse, pour atteindre au moins la moyenne. Et les mois qui suivaient, j'avais fait plus de 14 points caisse, parce que je m'étais déterminé. J'avais dit, moi je dois me qualifier superviseur à partir de ces mois jusqu'à tel mois. Je m'étais fixé ça dans la tête. Et la seule qualification qui m'a échappé,
c'était la qualification MA. Parce que tout était vraiment planifié. Je me dis par exemple, je vais me qualifier manager adjoint au mois de janvier. Mais ça rate ce mois-là. Ça me demandait, je crois, 8 points qu'est-ce ou combien là. Et je n'avais pas fait ça. J'ai raté ce mois-là. Et les mois qui suivaient, automatiquement, je me suis qualifié MA. Et j'ai continué pour atteindre ma qualification manager. Donc, vous allez voir que quand vous tracez un plan et vous déterminez la durée pour votre qualification, ça peut faucher un peu, mais ça ne va pas tarder. Ça peut faucher même d'un mois à 2 mois. Mais parce que vous avez cette motivation-là et l'engagement, vous allez vous trouver que vous allez facilement vous qualifier. Et ça ne vient pas du ciel. Ça ne vient pas en priant. Vous priez, il y a Dieu qui existe, mais vous faites ce qu'on vous demande de faire dans l'activité. La prospection, avoir au moins 5 nouveaux contacts par jour. Moi, j'ai beaucoup de messages que je n'ai pas encore répondu. Je réponds progressivement parce que j'ai beaucoup de contacts par jour. Et les prospects même. Donc, il faut arriver à un moment où vous avez beaucoup de prospects mais qui n'ont pas encore commencé. Vous avez vraiment là-bas prospect. Parce qu'il faut tenir cette chose dans la tête. On travaille sur les business d'influence. Votre paraître, la manière dont vous vous présentez sur les réseaux sociaux, en présentiel, ça reflète ce que vous êtes. Ici au Congo, nous, on est guidé seulement à aller chercher les gens qu'on trouve un peu négligés ou bien les malléables, si je peux les dire. Ce sont les gens-là que nous allons pour inviter. C'est comme ça la business. Donc on est programmé comme ça. On voit comme si il faut qu'à toi inviter bateau, basana bambon côté. Non. On peut aussi aborder bateau, basana bambon. Mais nous sommes limités. On doit enlever cette peur-là. Aborder tout le monde. Travailler avec les gens qui raisonnent, qui sont matures. Ok, nous avons parce que il faut inviter. Ok, nous avons invité. Là, vous pouvez laisser vos téléphones comme ça. Vous vous retrouvez, il n'y en a pas. Avec des leaders pareils. Il faut aussi voir quelle personne vous travaillez avec dans l'équipe. Elle a quelle éducation? Comprenez? Donc, notre business doit être aussi basé sur ce qu'on fait, sur Internet. Et on doit travailler sur notre être. Donc, à partir de maintenant, celui qui est AA, c'est au moins que je dois faire 25 points caisse au moins pendant 2 mois pour me qualifier superviseur. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Mon équipe doit le faire à ma place? Non. Moi, je dois d'abord maîtriser les 4 points caisse ou plus. Quand je maîtrise ça, ça va réduire d'abord ma charge du mois. Je vais rester avec 8. Avec les 8 là, qu'est-ce que je dois faire? Quel leader aussi je dois accompagner pour à ça la paix à ta 4 ou bien à les gars? C'est ça. Et vous vous fixez un mois, vous allez voir que le conseil ici va beaucoup vous aider. Vous allez exceller dans votre entreprise. Donc, on ferme cette parenthèse là. De toute façon, promotion des produits. On dit la promotion est souvent une technique de communication dont l'unique objectif est de stimuler les ventes dans un délai déterminé. C'est pour cela que vous voyez, on booste pour 4 jours, on peut booster pour une semaine, 1 mois. Voilà. Il arrive des fois où je booste même pour 1 mois. Donc je booste pour 1 mois, je reste. Quand vous dites que vous boostez, quel est le profit d'un booster? Voilà, on y arrive. Soyez tranquille. La promotion
est souvent une technique de communication dont l'unique objectif est de stimuler les ventes dans un délai déterminé. Vous pouvez stimuler ces ventes-là pendant une année. Ça dépend de combien vous avez dans votre compte bancaire plutôt. Ça dépend de combien d'argent vous avez dans votre carte. Mais fort malheureusement, j'ai demandé aux leaders d'avoir des cartes Visa. Ça faisait un peu trop longtemps. Juste peut-être pas dans votre. Qui a une carte Visa. D'autres n'en ont pas. Or, ça se donne gratuitement chez EcoBank. Gratuitement. Vous partez, on vous donne. Il faut maintenant faire les dépôts pour faire votre moustache. Ça se donne gratuitement. Sans argent. Vous partez seulement, vous remplissez les formulaires et puis on vous remet la carte. C'est gratuitement chez EcoBank. Il y a des cartes virtuelles partout là qui se font. Donc il faut d'abord avoir une carte Visa et c'est la carte qui va vous permettre de faire toutes ces choses-là. Parce que même si vous voyagez vers l'étranger, tant que vous avez votre carte Visa, vous pouvez utiliser l'argent sans problème. On nous dit, on fait la promotion de nos produits dans les bids. Le premier bid d'abord, c'est quoi? Augmenter les ventes de nos produits. Lancer des produits sur de nouveaux marchés. Parce qu'on suppose que Facebook, c'est un nouveau marché. Facebook, c'est un marché plus large. Il y a beaucoup de personnes là-bas. Les gens de 18 ans, les vieux, 25 ans, il y a beaucoup de personnes. Et on lance un produit. On s'assure que quand on fait la promotion, c'est pour lancer un produit sur de nouveaux marchés. Troisièmement, on nous dit d'évancer nos concurrents. Tels que nous sommes là, on est concurrents. Parce que moi, je peux vendre mon produit. Je vends mon produit, vous aussi vous boostez. Bon, je donne l'exemple un peu clair. Imaginez-vous, moi je booste un produit, les Bright. Vous n'avez pas boosté. On va voir les produits de qui? Et celui qui a boosté, non? Vous n'avez rien fait. C'est impossible que les publics là qui est Facebook puissent voir votre produit parce que vous n'avez pas promotionné ça. Si moi j'ai fait ça, je vous ai dévancé. Et dans les business, il faut se dévancer pour atteindre les succès. Yo boosté, il y en a boosté. Mais toi tu vas pleurer que tu ne vends pas. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude de booster et bon. Ça peut passer même encore un mois pour faire la boostage. Moi j'ai vu l'hôpital HJ, ça c'est vraiment promotion. Boostage. Je me suis étonné, waouh. Bavaria. C'est pour dire quoi? Est-ce que pour consommer les Bavaria, on doit booster un produit? Non, non. Ils sont en train de montrer leurs produits. Pour Bavaria existe. Mais ils n'ont pas besoin que vous commandez Bavaria en ligne, non. Vous avez déjà goûté à Bavaria, vous êtes censé prendre ça. Mais on doit quand même vous montrer ça que non, ça existe. Coca-Cola, Primus. Donc, à d'autres termes, c'est faire la publicité. C'est faire la publicité. Les boostages, ouais. Consiste à étaler, faire la publicité de nos produits. Montrer à un public large. C'est ça même le boostage. Fidéliser la clientèle. Début de la promotion. Plus vous avez beaucoup de messages, plus vous avez des nouveaux contacts d'abord. Et ces contacts-là peuvent aussi devenir vos prospects. Quand on fait le boostage, même si on n'a pas vendu, au moins si on n'est pas vraiment
si je peux utiliser les termes, permettez-moi, au moins si on n'est pas vraiment intelligent de garder vraiment contact avec les gens, là on perd. Parce qu'on fait les boostages, on a double opportunité. On peut avoir les clients, on peut avoir aussi les prospects. Même nos clients là peuvent aussi devenir nos prospects à la longue. Et faire aussi les business. Mais il y a des gens qui ont des contacts, bon, la personne n'a pas commandé, il ne fait ni suivi. Et puis bon, au booster les sous. Il y a beaucoup de numéros qui sont inconnus dans ton répertoire. Et tu t'attends à quel résultat? Trop compliqué. Fidéliser la clientèle. Moi j'ai des clients fidèles. Dans ça la boostage, dans ça la thé, dans ça la déjà boostage et puis au cas où. Ces gens-là commencent maintenant à commander parce que j'ai enregistré leur numéro. Ils ont aussi mon numéro. Au cause à la fin du boé, tu vois un message on t'écrit, j'ai besoin de 4 billonnaires, bien 3, 2 billonnaires, absorbe C. Pourquoi? J'ai fidélisé mes clients. À comme on a produit en ligne quelque part, il n'est pas acheté. Bon, vous avez écrit les produits très bien, moi je n'ai pas boosté, mais la personne voit les produits, la personne voit non, c'est un produit de Forever. Attends, il va dire, à mon que non, c'est vraiment ça m'intéresse. Au lieu de te contacter, à contacter un gars. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fidélisé ces clients. Les clients connaissent que moi je fais Forever et je vends les produits, j'ai l'habitude d'aller déposer. J'ai comme ça des. Donc, j'ai des clients qui sont pareils. La fidélisation des clients, très important. Alors, comment booster sa page pour beaucoup vendre? Voilà, il faut avoir une carte bancaire Visa ou bien Mastercard. Avoir l'argent dans sa carte, avoir des applications nécessaires pour faciliter ces derniers. Bien respecter les règlements Facebook pour les publicités. Il y a beaucoup de règlements sur Facebook et je vais quand même énumérer quelques règlements. Mais vous pouvez entrer sur la page Facebook ou bien vous pouvez cliquer sur Google. Vous écrivez règlement de Facebook pour les publicités. On va vous faire sortir une liste que vous allez lire. Il y a beaucoup d'interdits et il y a beaucoup de choses qui sont acceptées. Voilà. On nous dit, avant que votre publicité Facebook ne soit publiée, celle-ci sera vérifiée par l'équipe Facebook responsable de publicité afin de s'assurer qu'elle respecte leurs règles publicitaires. Donc quand vous faites une publicité en ligne, généralement ça prend 24 heures pour qu'on puisse contrôler, qu'on puisse voir si votre publicité respecte les règles publicitaires de Facebook. Voilà. Il y a les contenus qui parlent du sexe, de la sexualité, qui est interdit quand on fait la promotion sur Facebook. Les produits pour adultes, c'est vraiment interdit. Les publicités ne doivent pas inclure des contenus destinés aux adultes, notamment des nudité, des présentations de personnes dans des positions explicites ou d'activités trop suggestives ou sexuellement provocatrices. Donc c'est pour cela, quand vous publiez peut-être les multimarquants, on monte là avec des photos, avec des parties du corps intime, on a l'habitude de rejeter la publication. Et si vous insistez, on peut même bloquer votre page. Pour obtenir des exemples de représentations autorisées ou non, consultez les sites web relatifs à la politique de Facebook. Vous écrivez sur Google, moteur de recherche, politique de Facebook. Vous allez lire. Ça va vous aider à ne pas tomber dans des pièges inutiles. Voilà, c'est bon, hein? La photo a été prise. Ok.
quelques règles à respecter quand on fait de la publicité en ligne. On nous dit les publicités maintenant à des contenus Facebook ou Instagram, parce que Facebook et Instagram travaillent en collaboration. Y compris les pages, les groupes, les événements et les sites qui utilisent la connexion Facebook ne doivent inclure qu'une référence limitée à Facebook ou Instagram dans les textes de la publicité afin de clarifier la destination de la publicité. Tu as un appel en cours. Les publicités ne doivent pas représenter la marque Facebook jusqu'à faire de la marque l'élément le plus distinctif ou visible de la publicité. Pour ça, la publicité n'a pas été produit mais marque Facebook, logo à Facebook, voilà. Et ça, comme si c'est un produit que Facebook présente. Non, on va bloquer la page, on peut même bannir la page ou bien les comptes. On nous dit les éléments de la marque Facebook ne doivent en aucun cas être modifiés, comme en changeant les dessins ou la couleur de la marque, ou à des fins d'effets spéciaux ou d'animation, par exemple. Je vous donne l'exemple, il n'y en a pas. Vous prenez le logo Facebook, vous savez que c'est en couleur bleue, non? Vous prenez ça, vous modifiez avec les applications, vous mettez ça, ça devient en couleur verte. Et vous prenez, au Bambia, on a produit Nayo. Mais le logo à Facebook pour changer vos couleurs. Facilement, on peut débloquer la page. C'est interdit. Ça ne nous concerne pas du tout. Et parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Toujours afficher les mots Facebook dans la même police et la taille de la police et les textes qui l'entourent. Nous avons l'application ébélée. Quand il s'agit d'écrire, vous allez prendre Facebook au commissaire ou au commissaire. Si vous utilisez la police peut-être de 28, aussi Facebook au Tchango n'a 34. Interdit. Toujours mettre une majuscule au mot Facebook. Commencez avec la lettre majuscule. Quand vous écrivez Facebook dans vos publications. Sauf lorsqu'il fait partie d'une adresse web. Comme je vous avais dit, www.facebook.com. Là, vous écrivez en minuscule. Alors, à ne pas faire. Finaliser la marque Facebook, l'abréger en FB, comme on a l'habitude de dire. Contacte-moi sur FB. Si vous écrivez comme ça, ce n'est pas vraiment souhaité par la politique de Facebook en tant que verbe. Utilisez le logo Facebook ou Facebook, du mot Facebook dans les textes de la publicité. Donc au lieu d'écrire le mot Facebook, vous prenez les logos, vous mettez là. Comme on a l'habitude de mettre les super dans les textes. Vous mettez les logos au lieu d'écrire les mots Facebook. Interdit. Utilisez le logo officiel de Facebook dans une publicité. Le logo est réservé à l'usage de l'entreprise. Vous comprenez? C'est pour cela que vous pouvez avoir une page. Par exemple, vous créez une page qui a l'autre nom. Moi, j'utilise une page que j'ai nommée Kéros Service, par exemple. J'ai mis mon logo, la place des photos de profil. Et vous prenez mon logo là, vous utilisez aussi sur votre page. À la longue, on va vous bloquer la page. On va regarder le logo là appartient à quelle page. Et si on voit que c'est vous, vous êtes la deuxième personne à utiliser ce logo là, il y a possibilité qu'on puisse vous bloquer la page. Parce qu'on suppose que vous voulez créer des gens, peut-être pirater une personne, saper sa personnalité. Alors, utilisation des textes dans les images d'une publicité. On nous dit les publicités dont les images contiennent moins de 20% des textes sont plus efficaces. Quand vous voulez vendre un produit article, c'est vous là, vous mettez beaucoup de textes là-bas sur les produits. De tels produits, ça
ça ne donne pas vraiment de meilleurs résultats. Ainsi, les publicités comprenant trop de textes peuvent atteindre moins de personnes ou peuvent ne pas être affichées du tout par Facebook. Dans la mesure du possible, essayez d'utiliser peu ou pas de texte dans vos images. Kangika photo à bright, très bien. Une bonne qualité, vous mettez là et vous écrivez dessus. Vous pouvez avoir beaucoup de résultats que vous pouvez avoir bright, a promis comme un texte est belé tout autour. D'où l'usage d'une image simple est recommandé. Par exemple, une image comme ça. Le texte est belé. Ça peut réduire la visibilité de votre produit. Utilisez les produits normalement pour gagner une photo très bonne qualité. Ça va très bien produire l'image et le résultat bien. Quelques règles à respecter pour la réussite de ces boosts. On nous dit les publicités qui incluent ces types de contenus peuvent connaître des restrictions d'affichage ou ne pas être affichés du tout, à la discrétion de Facebook. On a aussi la publicité à l'alcool, rendez-vous à mourir. Donc, ce n'est pas vraiment souhaitable ou bien souhaité par Facebook. Véritable jet d'argent. Il y a beaucoup de trucs, loterie, pharmacie en ligne. Pour créer déjà une pharmacie en ligne, il faut avoir l'autorisation. Je ne sais pas qui a l'habitude d'autoriser. Il faut qu'on puisse vous autoriser, je ne sais pas par les gouvernements ou quelque chose comme ça. Et si vous n'avez pas cette autorisation-là, vous n'êtes pas censé vendre les médicaments en ligne. Mais nos produits sont des compléments alimentaires. C'est pour cela peut-être nous les exposons et on n'a pas de danger là-dessus. La pharmacie en ligne, vous vendez les paracétamol et vous faites la publicité. Je vais vous arrêter d'abord. Produits et services de crypto-monnaies. Interdit. Centre de traitement contre l'alcool et la drogue. Les terrains des cibles alors, c'est quoi? Déboustage des réseaux sociaux, c'est ce que nous allons faire. Configurer WhatsApp avec Facebook, peut-être avec aussi Instagram, si on les souhaite. Créer l'audience rassurante, très important. Technique, gérance des clients. Alors, Coach Carter est parti. Il va nous aider à partager l'écran. Il s'est déplacé, hein? Scotty. Ça. Il est sorti. C'est un peu de la pierre. Il vient partager l'écran. C'est bon, hein? Ok. Bon, les gens qui ont déjà la carte, les gens qui ont aussi l'argent, vous êtes prêts pour qu'on puisse booster? Vous êtes prêts? Oui.